Eh bien le bonjour, on va partir sur de la création. Comme d'habitude, on va créer un petit perso pour le jeu de rôle, pour le JDR. Alors attendez, j'éteins ce que j'étais en train d'écouter. Alors là, ce qui est marrant, c'est que souvent en ce moment j'écoute des trucs très actuels qui viennent de sortir, j'essaie de me tenir à jour sur des actual plays, tout ça. Mais là pas du tout. Là c'est-à-dire que je suis en train d'écouter Désolation épisode 5 de la chaîne Tales of Pi. Sorti il y a plus de 5 ans. Voilà. Donc on n'est pas du tout sur de l'actualité là. Mais peu importe, c'est fort sympathique. Et je continuerai ça tranquillement. Ok. Alors, hop, on ferme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ce qu'on va faire aujourd'hui, petit personnage. Chonk. C'est bugué? Attendez. Hop. Hop. Et voilà. Nickel. Là, c'est pas bugué. Voilà, donc je vais le fermer comme ça. On va créer un petit perso en suivant cette fiche là, en créant un petit visuel aussi à côté, et puis on verra ce qu'on va faire. Je sais pas ce qu'on va faire. Je sais juste qu'on va faire un personnage féminin et que ce sera de la race Vicren. Je le dis une fois, comme à chaque fois. Je rentrerai pas dans les détails de toutes les notions que vous pouvez ne pas connaître. En dessous du stream, il y a des carrés sur lesquels cliquer pour les récupérer, les règles de jeu, l'univers. Les personnages créés, tout ce qui est créé, donc voilà, c'est des choses que vous comprenez pas, il y a moyen d'aller explorer pour comprendre ce qu'il en est. Ok. Ceci étant dit, on partirait sur une Vicren pour faire un roulement sur les personnages créés. Les Vicren, par exemple, la dernière Vicren qu'on a créée, c'est Ursula Kelu, donc le personnage avec la peau violette en haut à droite de l'écran. Donc effectivement, ça fait longtemps qu'on n'a pas créé une Vicren, donc on va créer une Vicren. Voilà, c'est un peu l'idée. Mais non, mais pourquoi il reforge, il disparaît à chaque fois? Oh non, mais c'est relou ça. Ok, bon, c'est pas grave. D'accord. Quel rôle on va lui donner? C'est ça en fait la question surtout. Parce que d'un côté, j'hésite entre plusieurs choses. Il y a académicienne, parce que c'est vrai que j'en crée rarement. On va peut-être créer un ou deux réellement depuis qu'on crée des persos. En même temps, j'ai envie de faire assassine, histoire d'avoir un peu le cliché que tu peux avoir des Vicrins, les Vicrins qui ont les bras plus longs que la moyenne et qui sont très agiles et qui peuvent être très discrets. Donc assassin, ça passerait bien. Ou on peut faire tout à fait autre chose. Mais c'est vrai que pourquoi pas, parce que c'est vrai, je crois qu'on n'avons pas créé un seul personnage qui soit de cet acabit là. Donc on peut imaginer, pourquoi pas, écoutez, ça peut changer. Donc une Vicren de... Ah, quel âge on veut lui donner? En sachant que l'âge, je me fie à un tableau, qui est récupérable en tout du stream, qui me permet de savoir un peu l'âge en rapport. Je pense pas que le perso soit hyper jeune, mais je pense pas qu'il soit hyper ancien non plus. Ah super, on n'est pas plus avancé. En sachant que si on prend le troisième tableau, donc quelqu'un qui a soit du talent, soit des ressources. Après assassin, ça veut dire qu'il faut qu'il tente de one shot, donc il faudrait quand même qu'il y ait un niveau assez élevé. Parce que si le niveau est un peu faible, c'est pas terrible pour assassiner. Donc je pense qu'effectivement il faudrait quand même un niveau au moins de niveau 9. Pourquoi niveau 9? Dans l'expédition alchimique, niveau 9, c'est le niveau auquel se trouvent les barons. Donc les seigneurs qui sont barons, donc on arrive à un certain degré de puissance. Donc 9, ça serait pas mal. 9, ça serait pas mal. C'est vrai qu'il y a aussi le... Je prends les bases de D&D et puis j'en garde que ce que je veux et je modifie des trucs. Et je simplifie surtout. Et du coup...
le niveau de maîtrise, il existe. Et je crois qu'il augmente tous les 4 niveaux. Donc on a un plus 2 au niveau 1, un plus 3 au niveau 5, un plus 4 au niveau 9. Donc, niveau 9, ça pourrait le faire. Mais par contre, j'ai pas avec le personnage, j'ai 50 piges, quoi. Oh bah tiens, salut Gaël. Écoute, moi ça va bien, j'espère que tu vas bien de ton côté. Que ça passe une bonne journée, je ne sais pas. Une excellente journée. Non mais on va utiliser ce tableau plutôt. Hein. Plutôt. On va dire qu'elle a du talent et des ressources. Je suis pas sûr de l'utiliser pour décrire le perso, lui créer une histoire ou quoi, mais voilà, c'est pour se donner un ordre d'idée. Donc elle est très forte par rapport à la moyenne. Donc on va dire dans la trentaine. On va dire dans la trentaine. Dans la trentaine. Voilà. Et donc on la met niveau 9 quelque part ici. Niveau 9. Alors, métier, on dégage. Ah, c'est là que ça va être bizarre. Parce que du coup, elle n'aurait pas vraiment de grade militaire. Parce que ça, vu que c'est une assassine, on peut imaginer qu'elle est embauchée par, je sais pas, un roi ou je sais pas quoi. Mais c'est pas officiel. Forcément. Une journée ensoleillée surtout. C'est vrai ça. C'est vrai. Ça fait chier avec le PC? Non. Comment ça? Comment ça le PC? Le PC. Je ne sais pas. Comment est-ce que je vais faire son grade militaire? Je vais peut-être juste pas lui en mettre. Hein. Je vais peut-être juste laisser militaire et puis mettre... Ouais, assassine et c'est tout quoi. On sait juste qu'elle est liée à l'armée. Donc elle est embauchée par un seigneur, mais on sait pas plus quoi. Soleil et écran font bon ménage. Font pas bon ménage, oui c'est vrai. Je suis d'accord, regarde ce soleil là d'ailleurs. J'ai le soleil chez moi. Ça va bien? Ah, il me défonce les yeux à chaque fois. Il est en train de se casser la gueule. J'ai cassé le soleil. Attendez. Voilà. C'est vrai. Ouais, je t'avoue que perso j'ai fermé les rideaux. Hein. Le soleil je lui dis non. Mais je trouve qu'il y a des écrans, ils prennent beaucoup plus cher que d'autres. C'est-à-dire t'as un tout petit rayon de soleil, tu vois plus rien sur ton écran. T'as d'autres écrans qui doivent avoir un traitement anti-reflet ou je sais pas quoi. Et t'as d'autres écrans qui encaissent plutôt bien. Tu restes avec une bonne visibilité malgré le soleil. Après c'est de la luminosité aussi. Plus c'est fat, plus ça consomme. Mais mieux tu vois quoi. Gentil le soleil, pas brûler trop. On en reparle en été quand il fera 40 degrés. Ouais, je vais mettre assassine, écoute. Je pense que je vais mettre ça. Pourquoi tu me dis ça? Assassiner? Non, mais ouais, mais je vais mettre quand même le terme assassine, écoute. Même si c'est pas folichon. Voilà. Ok, donc on a son niveau, tout ça. Ce qu'on peut faire... son élément... Je rentre pas dans le détail parce que je suis pas certain de l'utiliser, mais je vais quand même le noter. Toxine parce que c'est une vicrène. Son fardeau. 40 degrés au frais. Et ça c'est important. Et ça c'est plutôt important. Ah. Franchement, je préfère clairement la chaleur, même en pleine canicule que l'hiver. Moi je ne peux pas encaisser l'hiver, c'est pas possible. Je suis le genre de connard que quand on est en pleine canicule qui fait 40 degrés, je me tape 1 heure de vélo. J'arrive, je commence à voir tout flou, mais je préfère ça quoi. Ah, d'ailleurs, tu sais quoi, je vais mettre mes petites mitaines, les mitaines du pauvre. Je commence à avoir froid au doigt. Voilà, petite mitaine. Les mitaines nulles quoi, il y a des bouts de ficelle qui pendent partout quoi. C'est ridicule. Mais non, mais c'est bien la chaleur, non? Alors son fardeau...
Le truc, c'est que... Techniquement, c'est censé représenter... Ouais, c'est ça aussi que j'ai un problème. Techniquement, c'est censé représenter le fardeau de son équipement. Mais les personnages ont un fardeau aussi personnel. Le fardeau, c'est la quantité de magie qu'on a. Moi, j'appelle ça des fardeaux. Il y a 6 niveaux. Donc fardeau 1 à 6. Et du coup, en tant que niveau 9, elle devrait avoir un fardeau 3. Mais vu que c'est une assassine, ouais, je vais le mettre au féminin. C'est décidé, je laisse au féminin. Elle devrait avoir accès à des équipements plus puissants. Parce que bon, vaut mieux ne pas louper un assassinat, parce qu'après tu peux être capturé et peut-être trahir la personne qui t'a payé, quoi. Donc peut-être ils vont le fournir des trucs bien, quoi. Je préfère 1 heure de moto à 5 degrés dehors la nuit. What the fuck. En ressenti, ça doit être température négative. Parce que je sais que juste en vélo, t'enlèves 5 degrés quand tu te déplaces. Donc en moto, je pense que tu dois prendre vraiment cher en termes de température. Ça doit vraiment geler de ouf. Pique un peu les mains, c'est tout. Ah ouais? Oh putain, ouais, moi je peux pas. Après, bon, j'avoue que j'ai des petits soucis de... J'ai une maladie très con au niveau des poignets qui me défonce les mains. Et en plus, au niveau des mains, j'ai pas du tout de circulation sanguine. Enfin, j'en ai un peu, mais quasiment pas. Donc, assez régulièrement, j'ai les doigts tout blancs et je sens plus mes doigts. Et je peux plus rien faire. Ma main est inerte. Et le froid accentue ça. Fut un temps, j'étais bouché dans les salles frigorifiées. Il y a des fois, je pouvais plus tenir le couteau. C'est plus possible. Et aujourd'hui, bah, je suis végétarien, voilà. Quoi? Il était bouché, mais oh, sa vie n'a aucun sens. Mais ouais, mais du coup, ouais, je préfère la chaleur pour chat. Enfin, pas que pour chat d'ailleurs. Ouais. Je pense que je vais lui mettre petite fardeau 4. C'est pas énorme. Donc c'est pas un personnage qui non plus, je sais pas, niveau 15 ou un truc comme ça. Mais en même temps, c'est pas trop faible. Je vais partir sur fardeau 4, écoute, allez, 4 sur 6. Ok, donc toxine, classe d'armure. Alors techniquement, la classe d'armure, vu que c'est un personnage qui est très agile, elle devrait avoir une armure de ouf. Non pas qu'elle encaisse, mais qu'elle esquive. Elle esquive de ouf. Donc peut-être lui mettre 20 de classe d'armure. Mais par contre, en contrepartie, est-ce qu'on mettrait pas très peu de points de vie? Mais genre vraiment, genre je sais pas, 29 PV quoi. Genre comme ça, elle peut canner assez rapidement quoi. Le plus fort entre le rhino et l'éléphant, c'est encore l'hippopotame. Je ne peux que valider cette phrase, qu'on soit clair. Aloès et hippopotame. Point d'esprit. Par contre, les points d'esprit, donc du coup, ça ne représente que la sagesse, j'ai dit, maintenant. Donc la sagesse, pas forcément beaucoup de sagesse. Hein. Pas forcément, on va rester sur du lambda. Le lambda, c'est 2 points d'esprit par niveau. Je pense qu'on va rester là-dessus, écoutez, on va pas faire des dingueries. Par contre, en termes d'intelligence, j'imagine que le personnage est beaucoup plus intelligent. Et donc va avoir l'intelligence de trouver des moyens de s'infiltrer, d'assassiner discrètement, ce genre de choses. Qui, à mes yeux, ne reflète pas une sagesse, parce que si tu as de la sagesse, tu vas pas forcément assassiner. Mais si tu as de l'intelligence, tu peux comprendre les choses. Est-ce qu'on n'imaginerait pas qu'elle a un modificateur de 4? Un modificateur de 4, c'est beaucoup hein, dans D&D. Modificateur 3, ça serait déjà pas mal, donc ça ferait 4 charges de chloroplaste. Encore une fois, s'il y a des choses que vous comprenez pas, on peut récupérer l'univers, les règles en dessous du stream. Mais je ne m'étalerai pas trop parce que sinon je me répéterai à chaque fois. L'argent, elle est niveau 9. 6600 tac. 6600 tac.
Ça, c'est la monnaie du jeu. Voilà. Merde, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? D'un coup, elle est passée à 6 millions, c'était bizarre. Ok. Alors, capacité. Capacité, c'est pas forcément le truc auquel on pense. Capacité, ça peut être un objet. Ça peut être un objet, ça peut être un équipement, ça peut être un consommable, ça peut être une réelle capacité. Mais étant donné que on part sur l'assassin, donc il faudrait, je pense, soit un truc qui fait qu'elle ne fasse pas de bruit, soit un truc qui fait qu'elle puisse devenir pas forcément invisible, mais un truc dans le genre. Et en même temps, parce que moi je pense à assassin, je pense, je sais pas, le personnage discret avec une capuche, une cape sombre et une dague qui va les planter dans le dos des gens et s'enfuir. Sauf qu'en réalité, ça peut être aussi quelqu'un habillé totalement en civil qui va se faire embaucher là où se trouve sa cible et mettre du poison dans son repas et s'en aller sans que personne ne s'en rende compte. Donc c'est vrai qu'il y a tout qui est possible. Est-ce qu'on partirait pas sur un truc empoisonnement? En sachant que dans un univers high fantasy comme celui-ci, c'est quand même un univers où tu peux recoller des jambes, des bras. Genre tu perds un membre, on peut le recoller. Alors il faut agir vite, il faut avoir les bons trucs à disposition, les bonnes compétences, etc. Mais c'est possible. Donc à partir de ce constat-là, se dire empoisonner quelqu'un, est-ce que c'est vraiment efficace? Parce que je pense qu'il y a moyen de le soigner sans forcément trop de difficultés. Ah. Donc c'est vrai que du coup je me questionne. Je vais peut-être pas partir sur le poison, mais en même temps. Et en même temps, pourquoi pas? Parce qu'on peut imaginer bague à compartiment secret. Un compartiment secret. Ah mais il n'y a pas de chapeau, ok. Bague à compartiment secret. Empoisonné, écoutez, on va pas se prendre la tête. Bague à compartiment secret empoisonné. Et ça par contre, on peut imaginer qu'il y a un fardeau 5. Voilà, qu'il y a un fardeau vraiment extrêmement puissant. Ça va pas plus loin que 6, et 6, faut y aller pour en trouver. Donc 5 c'est énorme. Donc ça serait vraiment un poison extrêmement puissant. Donc ça pour le soigner, va falloir y aller quoi. Donc on peut effectivement imaginer un personnage qui va plutôt s'infiltrer de manière civile, essayer de se faire embaucher, je sais pas, elle veut buter un roi, elle va se faire embaucher dans la cour royale, et puis à un moment on va gérer son repas ou lui servir un verre, elle va en profiter pour verser le poison avec sa bague. Et comme ça il va canner et personne ne comprendra d'où est-ce que ça viendra. Ok. Ce qu'on peut faire puisqu'on y est, c'est s'occuper de l'alignement. Alors pourquoi? Parce que je ne garde que 2 traits. Étant donné que c'est une assassine, je pense que... Bon. Tue de ses mains, ça me paraît... ça me paraît assez évident. Mais ça veut dire que c'est un trait négatif. Elle tue de ses mains. Donc il faudrait un trait positif. Alors clairement les règles, on va pas en parler. C'est pas un sujet pour elle. Est-ce qu'on voit le profit? Ou est-ce qu'on voit la moralité? Parce que ce qui serait bizarre, c'est que si notre personnage est moral, ça veut dire que notre personnage est justicière. Donc elle ne veut pas faire d'acte immoral, par contre c'est une assassine. Elle tue les gens. Donc pour elle, dans un sens ça pourrait être intéressant parce que ça voudrait dire qu'elle n'accepte que les contrats qui, pour elle, revient à tuer quelqu'un qui est foncièrement mauvais. Genre quelqu'un qui torture des autrui et compagnie. Là elle sera en mode bah oui c'est pas mauvais de le tuer.
C'est pas mon opinion à moi, hein, on parle du personnage. Hein. On pourrait imaginer ça. Ou alors je dis juste qu'elle est altruiste en termes d'argent. Voilà, donc c'est peut-être plus facile à imaginer, plus facile à mettre en scène. Parce qu'on peut imaginer, je sais pas, les joueurs découvrent que ce personnage existe, ils le recherchent pour l'arrêter. Ils vont se dire ah mais c'est quelqu'un qui assassine des gens, donc c'est pas une bonne personne. Et quand ils la trouvent, si elle est altruiste en termes de profit, on peut imaginer qu'elle est en train de donner son argent pour aider les gens. Voilà, pour aider les gens dans le besoin. Donc c'est beaucoup plus parlant, je pense. Le côté justicier, ça m'intéresse beaucoup. D'être un personnage tout à fait moral. Pour sa propre moralité. Mais je pense que je vais prendre altruiste. En termes de profit. Parce que c'est plus facile à comprendre. Je pense que ça s'exploite plus facilement. Encore une Robin des Bois. Je sais pas. Là, elle tue les gens, quoi. Robin des Bois, pas trop, non? Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Voilà. Comme ça, elle va assassiner les gens. Par contre, voilà, elle serait altruiste. Pour l'argent. Pas de manière générale. Ou alors elle tue l'argent et elle partage la vie. Non, ça ne veut rien dire. Ok, alors. Ceci étant fait. Est-ce qu'on part un peu sur le visuel? Le problème, c'est que si je pars sur le visuel, ça risque d'aller un peu vite. Mais ça serait bien de le commencer un petit peu quand même. Avant ça, je pense qu'on va trouver un prénom et un nom. Je viens de capter qu'on l'a pas du tout fait. Un nom, j'ai plus tendance à mettre un objet, ou une action, ou un lieu, enfin un truc comme ça. Et le prénom, qu'est-ce qu'on peut faire? Vicrin. Je sais pas trop. Mon prénom. Est-ce que je prends une nationalité en particulier? Ou pas? Pardon, je tapais le micro. Bon, après, ça s'entend pas trop normalement. Je sais pas. Est-ce qu'on tape prénom? Prénom. Ouais, mais français. Attendez, on va voir. Populaire. Il y a quoi comme prénom français populaire? Les plus donnés en 2022. Gabriel, Léo. Ah, mais c'est pas classé en... Il y a Jade, ça j'avais déjà vu. Louise, on l'a déjà utilisé. Louis, ça m'étonne pas. Par contre, Gabriel, je suis surpris. Donc les prénoms les plus donnés. Changement de votre vidéo. Ouais, super. Prénoms les plus donnés, classement 2022. Donc les gamins en 2022, il y a beaucoup de Gabriel. Ah ouais? J'en ai pas croisé. J'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il y a un gamin dans sa famille qui s'appelle Gabriel. Trop bizarre. Qu'est-ce qu'on... Est-ce que Alice... Est-ce qu'on a un personnage qui s'appelle Alice? C'est-à-dire, je vais aller ici. Je vais faire CTRL F. Je vais taper Alice. Non, je n'en ai pas. Bah écoutez, on va partir sur ça. On va prendre Alice. Donc rien de très original. Hein. En même temps, je prends les prénoms populaires. Donc oui, effectivement, c'est pas très original. Est-ce que pour le nom de famille, on prendrait un truc qui serait en rapport avec le concept d'assassinat? Le concept peut-être d'empoisonnement. Peut-être trouver un terme qui pourrait évoquer ça, mais qui soit pas trop non plus trop fort, quoi. Bon, après, ça peut l'être quand même. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme outil? Ouais, j'en sais rien, moi. Je suis en train d'essayer de me souvenir d'un light novel que je lisais, dans lequel il y avait un groupe d'experts on va dire de poison,
Mais j'ai pas souvenir qu'ils avaient donné des objets en particulier représentatifs de leur groupe. Ça ne me dit rien du tout. Non, ça me dit rien du tout. Sinon, on peut prendre les équipements qu'on peut imaginer pour une assassine plus frontale, avec les dagues, la capuche, les capes, ce genre de choses. Donc trouver un terme ou une action. Une action. Ah, une action. Genre la discrétion, le fait de se faufiler. Mais bon, faufiler, ça fait pas super non. Infiltration, c'est un peu bizarre. Capuche non plus, c'est pas très... c'est pas incroyable. Je vais l'appeler Inconnu. Le nom de famille, c'est Inconnu. C'est pas du tout ce que je vais faire. Comment l'appeler? On va l'appeler de tes morts. Je pense un dernier souffle. Parce que on peut imaginer, je sais pas, on peut l'appeler souffle. C'est bizarre, hein, de F. Alice souffle. Alors c'est un peu bizarre, mais en même temps. Bon, du coup, c'est pas du tout lié effectivement à toutes les notions d'assassinat. Je suis d'accord, mais tant pis parce que je trouve pas un truc qui soit legit. Parce que sinon, c'est vraiment pas ouf, quoi. Ouais, on va partir là-dessus. Alice Souffle, qui est une assassine, personnage féminin, une vicraine dans la trentaine, qui a une description qui très certainement est très intéressante, mais on ignore totalement ce qu'il va en être. Donc on va partir sur Héroforge. Par contre... Ok, Héroforge. Hop. Qu'est-ce qu'on fait? On a dit que c'est une vicraine. Donc je peux déjà régler des trucs avant de choisir son visage et tout. Je peux... Quoique non. En fait, le visage, on peut choisir un truc anguleux. Parce que c'est un personnage qui va pas trop avoir une constitution trop forte. Ça, c'est un peu plus large. Ça a l'air plus anguleux. Donc je pense qu'on va partir sur ce visage et on va pas plus y réfléchir. Ok, d'accord. En termes de body mesure. Mesure. Faible constitution. Ok. Ouais, mais lower, on va laisser à 0,5. Posture. On touche pas. Build. Ok. Ah, mais les bras baguettes, c'est toujours chiant. Upscale. Non. Longueur des bras, c'est une vicraine, donc elle a les bras plus longs que la moyenne. Donc, putain, les bras baguettes, c'est ridicule. Hein. C'est ouf. Pour ça, on va mettre plus de muscles, je pense. Ah, mais ça se voit pas. Ça se voit pas. C'est ridicule. C'est ridicule. Attends, ça fait quoi si je fais ça? En fait, les bras, ça n'a aucun sens. Ça n'a juste aucun sens. Je sais pas, on va peut-être mettre ça, et puis voilà, tant pis. Buste, on va réduire. Voilà. Nickel. Waist. On avait dit faible constitution, pas beaucoup de points de vie. Légère, discrète. Ok, je pense qu'on va rester là-dessus, on va rien toucher. Ok. Oh, par contre, la tenue, je sais pas du tout. Mais je vais faire un truc. La couleur. C'est une vicraine. Donc, la couleur de peau. On va partir sur du violet. Les yeux. On va partir sur une pupille. Si je trouve une pupille... Mais attends, mais c'est quoi le délire là? je la trouve plus. What? Mais... Comment ça? Ah, est-ce que c'est pas après? Est-ce que c'est pas dans Mix? Ah, c'est dans Mix, ok.
J'étais en mode, ah, ils ont retiré des trucs. Donc les pupilles fendues de haut en bas. Si le personnage doit être discret, je pense pas qu'elle va avoir des yeux genre hyper vifs. Peut-être un truc un peu plus sombre même. Je sais pas si on fait ça. En sachant que la taille de l'iris 0,29, glow 0,1. Voilà, on a un regard un peu plus ok. C'est pas du tout le terme que je voulais employer, mais c'est pas grave. Est-ce que je mettrais pas plus violet? Ok. Écoutez, on va partir sur très sombre. On va activer les 3 couleurs différentes. Et là, on va partir sur l'une d'entre elles. Voilà. Qui sera plutôt vive. Oh! Il y a un truc là. Attendez, vous savez quoi? Je vais même me mettre là. Voilà, plein écran. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire encore? Ouais, mais là, ça va vraiment la mettre des yeux très vifs. Là, alors que comme ça, c'est très perturbant et pourquoi pas. Par contre, la lumière dans les yeux, c'est vraiment fou. Ça, c'est embêtant. Ça fait un regard presque voilé. Ça, c'est saoulant. C'est un peu saoulant. Mais bon, peu importe. C'est déjà bien qu'on ait un logiciel comme ça, gratuit, qui est plutôt cool. Ouais. Plus de monsters. Là, je veux pas tarder à pleurer. Hop, je mets de l'eau. Ah, je racle la moindre molécule monstrueuse. Ok. Par contre, la couleur de la peau. Est-ce que du coup, comme on disait, partir sur quelque chose de plus sombre, mais quand même un truc un peu violet. Attends, mais je crois que j'ai jamais fait un personnage avec un violet comme ça. Ce qui est presque perturbant. Tant qu'il y a de l'eau, il y a de l'espoir. C'est vrai. On la reparlera cet été quand il fera 40 degrés. Là, effectivement, ça va être très appréciable d'avoir de l'eau. Enfin, sauf si on a des coupures comme en Corse. Et là, on sera très triste. Ok. Parce que cette couleur-là, ça va être les lèvres, d'accord. Il n'y a que les lèvres. Le problème, c'est que c'est très... Bon, là, en même temps, il n'y a pas de couleur pour le reste des textures, donc forcément, c'est perturbant. D'avoir un violet. C'était juste violette, quoi. Par contre... Je mets un truc plus... non, plus... Oh, je sais pas. Plus comme ça, au pire. C'est un peu s'imaginer. Ça peut s'imaginer, d'accord. Donc on partirait là-dessus. Par contre, j'aurais besoin de récupérer son nom. Alice Souffle. C'est quand même très basique. Ah, je crois que j'ai un personnage qui s'appelle Soufflet. Je crois qu'il s'appelle Soufflet, mais ça va. Souffle, on n'a pas de personnage qui s'appelle Souffle. Donc on est ok. On va rename. Rename, coller, accepter. Ok, très bien. Je suis encore sur les yeux, mais je veux pas mettre la couleur des yeux sur les vêtements. Oh, ça serait horrible. Ah, ça aussi c'est horrible. Les yeux comme... Putain, on dirait des yeux de chouette. C'est quoi, des yeux de félin, ça? D'accord. Ah, ben ça fait... Ok, bah on va rester sur les yeux violets. Moi, je préfère fort draconique un peu. Ouais, vite fait. Ouais, pourquoi pas. Vert, c'est quoi? Et ça, c'est quoi? Nécrotique, ils disent? Nécrotique. D'accord, donc pour eux, nécrotique, c'est rouge et vert. Pourquoi pas, hein.
Faudrait qu'elle soit invisible dans un champ de violettes ou de myrtilles. C'est un passif. C'est un putain de passif. Quand elle fuit quelque part, elle se rend dans un champ de violettes et là, c'est fini, tu peux plus la retrouver. La capacité de ouf, quoi. Je crois que de toute façon, en termes de visage, on n'avait rien à retoucher. Le body, on va pas retoucher. La position. Une position plus neutre. Je sais pas. Ouais, non, plus neutre. Et par contre, mettre les bras un peu plus le long du corps. Parce que ça, à chaque fois, ça me perturbe. Donc, je trouve qu'on voit bien les bras très très longs. Après, c'est encore les mains. C'est surtout les mains qui sont très longues. Ah, pire, c'est pas grave. Hein. Au pire, ça fait l'affaire. Au pire, ça fera l'affaire. Putain, ça me fait penser hier que j'ai dû refaire des tokens, des personnages comme ça, que j'avais déjà créés, mais en fait, je les avais créés au tout début de la création de l'univers, et du coup, ils correspondaient plus du tout à ce qu'il en est aujourd'hui. Et vu que je sais pas quand est-ce qu'on pourra les utiliser dans l'actual play, j'ai dû les refaire en prévention, histoire de pouvoir les utiliser à tout moment et de pouvoir m'adapter. Oh, j'espère que ce dimanche on va pouvoir la faire cette partie, parce que le dimanche dernier on n'a pas pu. C'était prévu, j'avais révisé et tout. Oh, c'est quoi ça? On peut la mettre sur une pizza maintenant? Ah merde, mais en fait, dans ma tête c'était une blague, mais en fait c'est pas une blague, on peut vraiment la mettre sur une pizza. Alors... D'accord. Alors, non, mais c'est bien. Hein. Mais je comprends pas trop pourquoi. On peut mettre le personnage sur une pizza. En fait, j'ai réfléchi. J'ai pas à quel concept, à quel jeu tu peux avoir cette idée-là d'avoir ton personnage qui est sur une pizza géante. Je sais pas. Là, non, t'as rien qui me... Oh, je sais, je vais la mettre sur un toit. Voilà, sur les tuiles. Ça, c'est bien, ça. Ça peut être pas mal. Ça peut être intéressant. Par contre, la couleur des tuiles. Le caillou orange. Ah ouais, ça peut le faire. Hein. Ça peut le faire. Ça on peut le mettre un peu plus sombre. Ouais, peut-être pas trop non plus, mais... Ouais, c'est pas mal. Ok. Par contre, du coup, on n'a pas du tout fait sa tenue, hein, parce que depuis tout à l'heure, on repousse le moment où il va falloir choisir sa tenue. Mais je me dis, peut-être qu'on va retourner un peu sur le texte. Aïe. Ici, on va retourner un peu sur le texte, histoire du fait qu'on a avancé un petit peu le personnage. Une pizza champignon pepperoni assassine. Ah écoute, ça sera la dernière pizza que tu prendras de ta vie, quoi. Non mais en vrai, je pense que doit y avoir un délire avec lequel je suis pas du tout au courant. Ou alors, il y a véritablement un jeu de rôle dans lequel il y a ce genre de situation qui peut se produire facilement. Je sais pas. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Vraiment, j'y réfléchis, hein, mais ça veut pas. Ok. Ce qu'on va faire, on va gérer trait de personnalité, tic de langage ou physique, un petit objet, et on fera sa description. Et ensuite, on continuera le visuel, je pense. Trait de personnalité. Oh. Trait de personnalité. Avec un bol de chips de dragon et un verre d'eau monster. Et c'est parti pour la souris. Oh merde. Alors moi je peux quand même dire, j'ai passé un Noël. Ah, autant Noël je m'en fous, mais bon, je vais aller voir la famille, quoi. En buvant
une canette de Monster et en trempant des Doritos dans une sauce Doritos. Et là, je me suis senti américain d'un coup. Ah, j'ai beaucoup ri. J'ai vraiment beaucoup ri. Et encore, j'étais même pas un journaliste sponsorisé. Ah, il faut imaginer le truc, hein. Trait de personnalité. Trait de personnalité, en sachant qu'elle tue de ses mains, oui, forcément c'est une assassine, et elle est altruiste. Pardon, j'ai sifflé encore dans le micro. America, fuck yeah. J'avoue. C'est ça, quoi. J'ai pas d'idée, hein. Un truc qui peut... Alors, trait de personnalité, je répète, j'en mets un seul. C'est le trait de personnalité principal. Mais ça reste un être humain. Donc il y a toute la complexité d'un être humain. Donc faut pas non plus trop se prendre la tête. J'y crois pas moi-même. Hein. Compliqué. Absent de la réalité, n'a que sa vision des choses. Ah, c'est vrai qu'il y a une idée comme ça qui peut être pas mal. Très... pour faire simple, peut-être détaché, mais plus un terme à... détaché, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Détaché... Ou alors on met juste... borné, ouais, borné. Pardon, excuse-moi. Borné... Ou peut-être insensible ou un truc comme ça. Insouciante aussi. Bornée et insouciante. Est-ce que ça serait pas intéressant de se dire que le perso est totalement insensible, mais qu'en étant conscient de cela, elle se permet d'être assassine parce que bah ça lui fait rien du tout, vu qu'elle est insensible de tuer les gens, et pour se rattraper, elle essaie d'être altruiste avec les... avec ceux qu'elle estime être acceptables. Parce que du coup, ça peut être intéressant. Mais ça fait un peu extrême, quoi. Apathique. Apathique. On est d'accord qu'apathique, ça veut dire juste faire preuve d'aucune empathie de toutes sortes. Parce que je suis, pour rappel, je suis un peu teuteux. Ça fait longtemps que j'avais pas dit ça. Mais c'est vrai que ouais, apathique. Mais est-ce que la définition, c'est vraiment dans l'extrême total? Vraiment aucune forme d'empathie? Nulle part, jamais? Ou est-ce que c'est plutôt ciblé sur quelque chose? Plus une volonté qu'autre chose. Non mais, alors ça peut pas être bizarre hein, quand je dis ça. C'est ça, absence d'empathie. D'accord, ok. Ça paraît bizarre des fois quand je pose des questions sur des mots aussi basiques. Enfin, basiques, bon, c'est pas aussi basique que ça. Mais parce que des fois, il y a des mots qu'on utilise tout le temps. Et que, bah, en réalité, quand tu regardes la définition, c'est pas vraiment dans la veine de ce qu'on utilise habituellement. Mais ouais, apathique, moi, ça m'irait bien. Je parle pas pour moi. Hein. Non, mais pour le perso, je pense que ça peut être pas mal. Apathique. Et t'as vraiment ce côté, elle exploite ce trait de personnalité pour faire sa profession et ne pas devenir dingue. Et elle essaie de se rattraper en étant altruiste. Donc ça a du sens de ouf. Donc je pense que ouais, Gaël, c'est vraiment une très très bonne idée. Apathique. Maudite. J'arrête avec les accents, vraiment, c'est pas permis ça. Tic de langage ou physique. Qu'est-ce qu'on avait qu'est-ce qu'on a mis? On en a un qui avait un tic de langage, ouais, mais vite fait quand même siffloté. Donc on va peut-être mettre un tic physique.
Physique. Bon alors là... Avec une accroche sentimentale à quelque chose pour son côté altruiste. Ouais, ça peut être intéressant pour lui raconter une histoire avec ce personnage-là, quoi. Bah d'ailleurs, hein, qu'on soit clair, si on lui fait une petite quête, entre guillemets, une quête, on peut partir sur le fait qu'elle s'attache à une personne et ça lui pose problème pour sa profession d'assassine, quoi. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être considéré comme étant son défaut. Voilà. Mais on y viendra. Ça paraît peut-être un peu fort pour désigner un défaut, on verra. Tic physique. Étant assassine, elle aurait l'habitude de se positionner de sorte à avoir l'avantage sur autrui en cas de confrontation. Peut-être être positionnée de sorte à pouvoir fuir sans être repéré, sans être poursuivi. Donc peut-être qu'un tic physique, ça serait analyser son environnement toujours. Peut-être de manière un peu générale, quoi. Tic physique. Après physique, ouais si physique, parce qu'elle va vraiment observer tout autour, quoi. Analyse environnement. Analyse son environnement. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. En termes d'objets, on avait mis un truc utilitaire. On avait mis une babiole. Et donc du coup, là, on va lui mettre une nourriture. Est-ce que ça va repartir sur les myrtilles? Je ne sais pas. Ou la pizza aux myrtilles. Moi, je dis ça, mais peut-être c'est bon. Ou alors elle a toujours une main dans une poche, prêt à dégainer un coup de lasse. C'est vrai que ça peut être pas mal aussi, quoi. Ça peut être pas mal, ouais, toujours sur ses aguets. Mais ouais, la main dans la poche, du coup, c'est très visuel. C'est très visuel. Mais je me contentais de ça. C'est assez vague. Le côté analyse son environnement, donc... Tu peux interpréter la chose un peu comme tu veux. Tu peux t'adapter un peu. Je pense que ça peut le faire. Mais je crois que ouais, la main dans la poche pour avoir un coup de lasse pas loin, ça c'est vraiment très très cool aussi. Est-ce qu'on lui met une petite nourriture? Ah, mais est-ce que ça serait pas un peu too much les mires... Ah zut, trop téléphoné. Oui, bah... ouais, t'as ce côté... c'est un peu too much, quoi. Et en même temps, on s'en fout, hein, c'est pas tant la question. Mais est-ce qu'on pourrait faire un truc pour changer? On a eu un personnage qui mangeait des graines, un perso qui mangeait du raisin. Est-ce qu'on mettrait pas des petits champignons là? Genre juste des petits, je sais pas, des petits champis quoi. Je sais pas. Parce qu'après c'est pas tant qu'elle a toujours cette nourriture sur elle, mais dès lors qu'il y a cette nourriture pas loin, elle va forcément essayer d'aller s'en procurer, quoi. Dans la nature, elle croisera ses champignons, elle va aller les ramasser. En ville, s'il y a un commerçant qui vend ses champignons, elle va aller en acheter. Si elle est en train de s'infiltrer dans un lieu pour essayer d'assassiner quelqu'un et qu'il y a des champignons sur la table, elle va essayer d'aller récupérer ses champignons. Oh, tant pis pour l'assassinat de l'empereur. Il y a des petits bolets là. Je sais pas. Peut-être de manière générale, champignons comestibles. Putain, j'ai pas écrit comestible. Il y a deux M ou pas? Non, j'en mettrai qu'un seul. Champignons. Alors, j'ai rien contre les champignons, mais je connais pas trop. Champignons comestibles. Est-ce que... Bon, je vais peut-être mettre au pluriel, ce serait peut-être plus intéressant. Est-ce que... Champignons comestibles et entre parenthèses... Elle est où la porte? Elle est là. Est-ce qu'entre parenthèses on mettrait pas un petit nom? Les champignons comestibles. Les champignons.
Je sais pas s'il y a une ref à quelque chose avec pignon de... J'ai réfléchi l'espace d'un instant, mais mon cerveau il a dit oh. Oh mec, j'ai plus de monster, m'en demande pas. J'avais fait une liste de je sais pas, d'une cinquantaine de types de champignons et tout. Attendez, je vais aller voir ça. Hop, hop, hop. Précédent. Expédition alchimique, non, ça doit pas être là. Ça doit être plus, c'était l'ancien, donc ça doit être péribles alchimiques. Si on va dans les plantes, peut-être quelque chose comme ça. Bah, qu'est-ce que j'en ai fait? Quoi? Oui. Plus tard. Mais attends, mais c'est où? Non, ça c'est les anciens scénarios. Je suis en train de chercher les plantes là. Peut-être dans JR. Plantes. Ah, ça doit être là. Ça doit être là, ça doit être là. Ok. Donc on revient là. C'est pas du tout le bon truc. Voilà. Alors j'avais pété un câble. Alors les champignons. 82 champignons. Donc. Alors, le problème c'est que je sais plus à quoi ils correspondent. Et puis après c'est un peu triché parce que genre les bolets, il y a plein de bolets différents. Les bolets granulés, parasites, poivrés, pommes de pin, radicans, satan. Mais attends, mais moi je veux même pas savoir en fait. Moi je veux un bolet satan. C'est quoi un bolet satan? C'est ça un bolet satan? Oh, il est incroyable. Attendez. Oh. Mais j'adore. C'est comestible cette merde. Toxicité. Ah merde. Malgré son nom, le bolet satan n'est pas réellement dangereux pour un adulte en bonne santé, mais sa consommation entraînera nausées, diarrhée et vomissements, et sa toxicité apparaît variable selon les individus. Même cuite, sa chair reste nocive, les intoxications sévères ayant été observées chez des personnes qui ont consommé des sujets jeunes et bien cuits. Ces intoxications sont extrêmement rares. Son aspect caractéristique, son odeur repoussante et le fait qu'ils deviennent très rapidement véreux, dissuadant de sa consommation. Ouais, effectivement. J'imagine trop les gens qui ont ramassé ce truc-là et qui se sont dit « Ah ouais, je vais manger le champignon ». Alors ça va, je sais pas, t'as vu la gueule du truc quand même? J'ai pas très envie de le manger moi. Même s'il est comme ça, moi je vois un truc comme ça, je me dis pas que ça se mange. Hein. La gueule du truc phare. Par contre ils sont trop stylés. Hein. Ils sont trop stylés. Mais bon, malheureusement, ça ne se mange pas. Putain, mais moi lui il me tue. Hein. On dirait vraiment des champignons d'un autre monde quoi. Côté rouge comme ça. Ah, les trompettes de la mort. Bon champignon. Alors. Est-ce que... Attendez, je l'ai perdu. Je l'ai retrouvé. Est-ce que... Ah mais attends, parce que ça veut dire que même dans les bolets, il y a des versions qui sont pas comestibles. Ah oui, donc c'est un peu embêtant. Est-ce que alors il faudrait plutôt chercher champignons comestibles. Champignons comestibles. Transvariété facile, je sais pas quoi. En savoir plus sur les cookies. Refuser. Enregistrer. Attends, tu te fous de ma bouche? Bah. Découvrez 30 champagnes.
Comment identifier... Mais... Bah... Contenu sponsorisé. C'est sponsorisé par les champignons? Comment ça se passe votre truc? Mais... Bah nique-toi, enfin je sais pas... Bon vas-y, il m'a saoulé ce site. Ok. Oh non, mais j'ai tout fermé. Oh mais c'est pas vrai. On va rechercher. Champignons comestibles. On pourrait se demander si je suis vraiment en train d'essayer de créer un personnage ou si je suis juste en train de chercher des champignons qui se bouffent. Comment ça? On prendra bien un cookie, mais va bien te faire enculer, c'est pas possible ça, excusez-moi. Refuser, refuser. Refuser, 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 refuser. Franchement, les cookies, faudrait vraiment que ça porte un autre nom. Genre, faudrait que ça s'appelle, je sais pas, intrusif. Je pense qu'il faudrait que ça s'appelle comme ça. Ou genre voleur. Un nom comme ça, mais pas cookie. Faut arrêter avec ce terme, je pense. 3 petites étoiles. Est-ce qu'un terme non approprié a été employé? Je sais pas. Je sais pas du tout si Twitch il bloque des mots. Ah, mais moi je bloque des liens par contre. Je crois que j'ai mis 0 lien. Parce que je me suis dit, franchement, sur Twitch, tu peux avoir des gens qui débarquent, venus de nulle part, qui te posent des liens dégueulasses. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé il y a très longtemps. Mais, russule dorée. Attends, tu te fous de ma gueule, ça se mange ça? Ce champignon se reconnaît à ses spores de couleur jaune clair et à sa chair jaune vif sous la cuticule qui lui est réellement propre. Son chapeau, légèrement orangé, permet de le repérer facilement également. La russule dorée est présente dans les bois de feuillus, principalement dans les régions chaudes et durant une longue période de juillet à octobre. Attends. 25 champignons comestibles et savoureux. D'accord, donc... Ok. Cèpe de Bordeaux. C'est vrai que la girole, c'est ultra classique et... putain, qu'est-ce que c'est bon, ce truc. L'agaric auguste. Ah ouais, ça se mange, ça. La cèpe d'été... Ah, la morille blonde. Par contre, le coprin chevelu, déjà ça me fait penser à un personnage de l'animé Mob Psycho 100. C'est vraiment les cheveux, quoi. Et en même temps, il a une gueule assez incroyable. Et enfin, un personnage assassin. Le pied violet, ou pied bleu. On va l'appeler pied violet. Ah mais pareil, c'est comme le coup de la myrtille. Le coup de la myrtille, ça fait un peu too much, quoi. J'ai mis un lien, c'est pour ça. D'accord. Ah, j'hésite à... Non, mais je veux continuer d'empêcher le fait de pouvoir poster des liens. C'est con, hein. C'est con, mais je préfère. Parce que je sais qu'il y a des déglingos un peu partout, donc je cherche pas trop, quoi. Le lactaire délicieux. Eh, j'ai découvert un champignon. Vous savez comment je vais l'appeler? Non, je sais pas. Comment tu vas l'appeler? Délicieux. Ah, d'accord. C'est original. Ah, la coule-mêle, bien entendu. Cortinaire remarquable. What the fuck? Colibri à pied velouté. À pied velouté. La chanterelle, violette. Chanterelle cendrée. Attends, la chanterelle cendrée, ça se bouffe. Oh, what the fuck? Avec la gueule que ça a? On dirait que ça vient des enfers, ce truc. C'est incroyable, ça. Le bolet orangé. Chanterelle de fruits. La langue de bœuf. Attends, tu te fous de ma gueule, ça se bouffe, ça? Mais non, mais on est d'accord, ça se mange pas, ça? What the fuck? Attends, est-ce que ce site essaie de tuer les gens? Ce champignon, au chapeau rouge sanguin, à rose orangé. Putain, attends. Le chapeau rouge sanguin à rose orangé. The fuck. Qui est généralement gélatineux, mou et charmenu. Le pied est trapu, voire même absent. Son odeur est très faible. On le ramasse entre juin et septembre, dans les souches, les bois de feuillus, sur les châtaigniers et les chênes. Mais ça se mange pas, ça. Alors apparemment ça se mange, je m'y aventurerai pas. Sa couleur préférée c'est le violet et le jaune. Ouais. Le meunier. Oh la mort iconique. Et franchement, c'est magnifique ce truc.
Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. En fait, j'aime tellement le visuel de ce truc. Je pense qu'on va prendre la mort iconique. Hein. La mort iconique. Vas-y, c'est parti. Hein. C'est où le perso là? Je suis perdu. On va mettre mort iconique. Voilà, petite mort iconique. Champignon comestible. Mort iconique. Voilà. Ok. Ok. Oh, je vais peut-être faire un truc. Ah non, on va pas faire ça, Est-ce qu'on va vraiment pas faire ça? Je suis pas sûr, hein. Copier le lien de l'image. Mort iconique. Insérer un lien. Appliquer. Voilà. Et comme ça, quand on clique dessus, on a un lien qui nous amène sur l'image du champignon. Voilà. Je pense qu'on va faire ça. Ok. J'ai passé beaucoup trop de temps sur ce champignon, c'est absolument n'importe quoi. Arrête ton foot porn, mec. Ouais, mais attends, il est joli. Allez, stop les champis là. Stop aux champignons. Ah, faut faire la description. Oh pétard, je vais jamais avancer, moi, c'est pas possible. C'est la photo champignon. C'est complètement la photo champignon. Je ne prendrai aucune responsabilité. Ah, par contre, ok, pour décrire le perso. On a un personnage apathique qui analyse son environnement et qui aime bien manger des champignons, surtout des morts iconiques. On va peut-être pas mettre en avant le côté champignon. Peut-être se concentrer. Le côté apathique, peut-être les expressions, le côté analyse son environnement, peut-être le regard. Mais c'est vrai que c'est des termes que j'emploie souvent, mais pourquoi pas. Peut-être une expression sobre. Peut-être inanimé, une expression inanimée. En mode, on peut se dire, on peut se dire plein de choses. Hein. Une vicraine dans la trentaine, à l'expression inanimé, c'est fort. Inanimé, c'est très très fort. Il n'y a qu'un N au début, c'est ça? Je sais pas pourquoi je mets des doubles lettres des fois. Une vicraine dans la trentaine, à l'expression inanimée, et au regard incendiaire, et tout est calciné. C'est pas ça. À l'expression inanimée, et au regard coprophage. Quoi? Au regard de Maury. Non plus. Au regard de ses morts. Non plus. Analytique. Une vicraine dans la trentaine, à l'expression inanimée et au regard analytique. Ah, c'est vraiment très court. Hein. Wesh. Ah, ça surprend. Une vicraine dans la trentaine. Bon, jusque-là, on a sa race, son âge, à l'expression inanimée et au regard analytique. J'aimerais ajouter non. Si je double en mode à l'expression neutre inanimé et au regard analytique agité. Ok. Une vicraine dans la trentaine, à l'expression neutre inanimée et au regard analytique agité. Ça fait bizarre, mais ça double la chose. Donc ça apporte plus d'interprétation. Neutre inanimé, analytique agité. Je pense que ça peut être pas mal. Je pense que ça va être pas mal. Par contre, ça fait qu'une seule ligne. Est-ce qu'on n'écrirait pas autre chose? Est-ce qu'on n'écrirait pas une chose? Ah, je sais pas.
Hmm. Je vois pas comment apporter le côté manger les champignons. Dans la description du personnage, je trouverais ça un peu exagéré, le fait de se dire en train de manger des champignons, quoi. Vraiment, quoi. Ça me paraît pas ouf. Après, honnêtement, imaginez vous êtes en pleine partie de jeu, vous menez une partie. Honnêtement, décrire le personnage avec une seule petite phrase, c'est vrai que c'est bien, quoi. C'est bien parce que tu l'envoies d'un coup, ça va vite. Et après tu passes à autre chose. Parce que c'est plus le fait de parler du scénar et tout qui va prendre du temps et d'incarner le personnage plutôt que de balancer des descriptions, quoi. Et je pense que les descriptions des lieux, des actions, c'est plus intéressant. Oh, je sais pas, après tout se discute, hein, en vrai. Non mais tant pis, écoutez, je pense qu'elle a une ligne assez courte pour décrire le personnage, mais je pense que c'est suffisant, qu'on n'a pas besoin de plus. Après on peut mettre en avant le côté tue de ses mains, le côté altruiste aussi. Donc une vicraine dans la trentaine, à l'expression neutre inanimée, et au regard analytique agité. Analytique agité qui dissimule de sombres choses. Non, je sais pas. De sombres intentions. Bah, non, moi je pense que ça marcherait pas en termes de description, parce que du coup, si tu mets ça en termes de description, les joueurs ils vont se dire, ok, ce personnage il cache des trucs sombres. C'est pas le but. Si c'est un personnage, si c'est un assassin, MDR, si dès lors que tu vois le regard de l'assassin, tu te dis, toi tu es un assassin, bah c'est un peu un assassin de merde, quoi. Non, je pense qu'il faut juste, voilà, c'est tout. Se contenter de ça, et puis on va pas aller plus loin. Du coup, par contre, on va peut-être retourner sur le visuel. Attendez, si je switch là-dessus. Voilà. J'ai pris la bonne scène. J'ai pris la bonne scène. Donc là, est-ce qu'on met un personnage en civil ou est-ce qu'on met un personnage qui... Elle est ridicule avec cette tenue. Qui... On dirait qu'elle a les épaules penchées en avant alors que c'est pas le cas. Trop bizarre. Ah, j'ai pas choisi sa couleur de... Enfin, le style de coiffure qui du coup me va pas du tout. Ouais, faudrait peut-être qu'on change ça. En sachant qu'une assassine... Oh, je sais pas ce qu'on va mettre. Je sais pas ce qu'on peut mettre. Après le truc c'est qu'on va pas forcément mettre un truc capuche et tout ça. Parce que ça peut être aussi en mode infiltration civile, quoi. Ouais, là typiquement c'est un peu compliqué, quoi. ça me paraît un peu complexe. Après on peut mettre... Ça j'avais déjà utilisé. Et ça pourrait marcher. Mais c'est vrai que c'est un peu bête parce qu'on l'a déjà utilisé. Ou tiens, sinon, infiltrer dans la cour, un cour royal et tout. Ça aussi, on l'a déjà utilisé. Ça, par contre, on l'a pas utilisé. C'est un côté plus neutre. Plus passe-partout. Ça fait un peu romain. Ah. Ça, c'est assez simple. Et on pourrait peut-être utiliser les motifs. Les motifs des vêtements. Ça pourrait être sympa. Qu'est-ce que je voulais modifier? Ah oui, la coupe de cheveux aussi. Faudrait qu'on travaille là-dessus. Attendez, ça ressemble à quoi ça? Ça me dit rien. Ça switch? Ouais, non, là ça marche pas. Hein. Là ça va pas du tout. Hein. C'est pas du tout adapté, on va revenir sur l'autre. Je pense qu'on va se contenter de ça. Parce que bien sûr qu'on pourrait faire autre chose, bien sûr qu'on pourrait faire une infinité de choses. Mais bon, au bout d'un moment, je pense qu'il faut prendre des décisions et puis et puis on se contentera de ça et puis voilà. Et puis en plus on l'a jamais utilisé, donc voilà, ça y est, hop, c'est acté, on va prendre ça. On l'a jamais employé, donc je pense que c'est une occasion parfaite. Par contre, coupe de cheveux.
Coupe de cheveux, j'en sais rien, moi. J'en sais fichtre rien. Peut-être un truc comme ça. Ouais, les cheveux attachés en mode... Ça peut s'imaginer. Il y a quoi en bas? Est-ce qu'en bas, on utilise souvent les trucs là? C'est quoi ça? Ouais, mais non. Pas de crâne partiellement ou intégralement rasé. Je pense pas qu'on partirait sur un truc comme ça. Est-ce que... Ça, je crois que c'est les coupes de cheveux un peu dégueulasses. Voilà, exactement. Est-ce que ça part sur la queue de cheval? Pas certain. Juste les cheveux longs? Pas certain. En mode un peu volume? Pas certain. Ouais, je suis un peu certain de rien. Beaucoup de volume. Pff, ouais, je sais pas. Hein. Non mais ouais, sinon, coupe de cheveux un peu attaché. Histoire de pas... À tout moment, elle peut prendre la fuite. S'infiltrer. Se dissimuler. Grimper, peut-être. Faire de l'acrobatie. Ce genre de choses. Donc, faudrait peut-être pas avoir les cheveux longs qui peuvent se prendre dans des trucs. Donc, peut-être avoir plus les cheveux attachés. Auquel cas... Ceci fonctionnerait. Ou alors, il y en avait une autre. Bon, il y en a plusieurs autres, mais... celle-ci, on fait nul. C'est vrai que celle-ci, on l'a pas utilisée depuis longtemps. Ah, quoique si, on l'a utilisée il n'y a pas si longtemps que ça. Si, on l'a employé. Je me souviens. Ou peut-être je me souviens mal, mais je crois bien me souvenir. Ou peut-être que je me souviens vraiment très mal. Ouais, ah, c'est vrai que ça peut le faire. Des petites tresses sur le côté, au pire. Sachant que je sais pas du tout quelle couleur de cheveux on va mettre. J'en sais rien. Peut-être pas violet, ça ferait beaucoup de violet quand même. Ouais, tiens, bonjour, Shuraki. Bonjour à toi. J'espère que ça va bien, que ça passe une bonne journée. Je me questionne, du coup. Est-ce que ça fait du jeu de rôle? Est-ce que... À quoi ça peut jouer? Des questions qui peuvent paraître basiques, mais qui peuvent permettre de cerner plus amplement. Ah, ça, au pire, c'est très très simple. Il me faut un truc de toute façon où ce soit attaché. Encore une fois, à tout moment, ça peut prendre la fuite, ça peut faire des trucs. Va pas falloir être gêné. Ou sinon, le truc de base qu'on avait mis, ça fait un truc très mondain. Très mondain. Donc on peut imaginer... Ouais, mais plus elle s'infiltre en mode servante. Et donc du coup, ça fait vraiment trop bien coiffé, je pense. Alors que là, t'as le côté un peu à l'arrache. Ou sinon, les petites tresses sur le côté. C'est vrai que ça marche bien. C'est quoi la différence avec ça? Hein? Non, peut-être plus celui-là, non? Je pense qu'on va partir là-dessus. Ça sera très bien. Et on va pas forcément partir plus dans le détail. Les dents, on va pas toucher. Les sourcils, on va pas changer. On va pas mettre des gros sourcils. On va pas mettre les dents séparées. On va se contenter de ça. Ok. Hop. Est-ce que du coup... Il y a un truc à prendre en considération avec le reste? Je crois pas. Hein. Apathique, analyse son environnement. Si, l'expression du visage. On peut modifier l'expression du visage. Parce que là, très clairement, il y a beaucoup trop de sourire. Il y a beaucoup trop de joie. Ça ne me va pas. Je pense qu'il y a quand même un peu de... Quoi qu'on a dit, un visage neutre. Elle est apathique. Après, elle peut se forcer. Elle peut jouer un rôle. Là, parce qu'elle est quand même en train de s'infiltrer. Donc, effectivement... je sais pas. Bon, le gros smile. C'est ridicule, je sais pas. Non, on va peut-être rien mettre du tout. Est-ce qu'on met... Confuse. Je me questionne.
Elle peut sourire parce qu'elle est contente de tuer les gens. Ah oui, quand même. Ah là, ça devient grave. Hein. C'est le méchant. Tin, tin, tin. Après, on peut imaginer, ouais, en s'infiltrant, on peut très bien te claquer des sourires. Mais là, on va juste faire un visuel, histoire d'avoir un visuel de manière un peu lambada, comme dirait l'autre. Et quoi, mettre un visage plutôt qui tire la gueule, quoi. Mais est-ce que le côté un peu coquille, un peu farceur, je suis pas certain. Mais le côté un peu confus, je pense qu'il y a toujours un peu de confusion sur son visage, avec cet aspect d'analyser toujours son environnement autour, et donc de ce fait de toujours être porté dans la confusion, de se dire est-ce qu'il n'y a pas un truc que j'oublie, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'il faudrait que j'analyse plus. Je pense que ça pourrait le faire. Tu es sur la préparation d'un scénario avec du tueur en série. Ça a peut-être une légère influence. Ouais, je pense que ça a une légère influence. Ah, ça peut marquer. Hein. Quand tu te plonges dans un univers, c'est vrai que oui. Ça, je pense pas que ça laisse de marbre. Ok. Je pense qu'on va pas trop se prendre plus la tête que ça. Je modifie toujours la position un petit peu du regard parce que si on laisse tout à fait... Ah! Si on laisse position centrée des yeux, du regard, ça met un côté qui manque d'humanité. Et en même temps, puisque le personnage a un regard neutre, comment je l'écris? Je ne sais plus. Expression neutre, inanimée, et au regard analytique, agité. Ah ben non, son regard est agité. Son regard est agité. Donc pour le coup, il est peut-être plus intéressant effectivement de mettre son regard quelque part. Voilà. Donc, ça fait quoi si je baisse un peu plus les yeux? Ah, peut-être comme ça. Hein. Voilà, comme ça elle a le regard en mouvement. Voilà, le regard est en mouvement. Donc il se passe quelque chose. Ok. Je crois que le reste, je vais pas trop avoir besoin d'y retoucher. Je vais juste twister un peu le perso. Voilà. Sauf que tout à l'heure, quand je prendrai la photo, il n'y a rien derrière. Ah, est-ce que ça peut régler un petit peu la lumière dans les yeux qui est un peu dégueulasse? Non, la lumière est toujours dans les yeux et toujours aussi dégueulasse. Ça n'a pas changé. Humanité? Mais c'est une myrtille. Alors écoute, c'est vrai que visuellement on peut se poser des questions. On va pas se mentir. Alors attendez. Est-ce qu'on n'irait pas trouver une couleur de tenue? Ça serait fait. En sachant que il faut utiliser des motifs. Oh mais non, mais pas à poids. Pas des motifs à poids, pitié quoi. Pitié, pitié. Des triangles. Les triangles ça peut être pas mal. Rayé pas trop, carré. Non, ça on l'a déjà utilisé. Celui-ci, ouais, je peux le faire. Celui-ci me plaît bien. Des losanges. Les losanges me plaisent beaucoup. J'avoue que les losanges me plaisent vraiment beaucoup. Oh non, mais vas-y, on va partir. Oh non! Oh non! C'est pas l'intégralité de la tenue! Mon désespoir est entier. Oh non! Bah tant pis, hein. Tant pis. Par contre, je me permets un truc. Ou alors c'est une descendante d'une des gagnantes du concours de Willy Wonka, Charlie la chocolaterie. Je pense que je peux le dire. J'ai jamais pris le temps de regarder Charlie la chocolaterie. Jamais. Et je suis pas certain d'un jour prendre le temps. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent me détester pour ça. Je pense qu'on va mettre un maquillage assez basique.
Wow, t'es un peu fat, toi. Un peu plus léger quand même. Donc un peu comme ça. On verra la couleur. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. La couleur, qu'est-ce qu'on peut mettre? Si on prend la peinture. La peinture. Je pourrais me mettre en plein écran, hein, en vrai. Je pourrais me mettre en plein écran. Oh, allons. On va rester un peu là-dessus. Ah, je me questionne. Vu que c'est un personnage plutôt sombre, est-ce qu'on se dirait pas un truc un peu comme ça? Mais non, ça ferait trop bizarre en fait. Ça ferait trop bizarre. Ou alors on se dit... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, pas les lèvres. On va pas mettre sur les lèvres. Juste les yeux. Voilà, juste les yeux, on voit qu'il y a un truc comme ça. Voilà. Et par contre, il va falloir choisir des couleurs pour ce tissu-là. Parce que les losanges, c'est bien gentil, mais on a un petit problème. On a un petit problème de losange. Enfin, de couleur. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Elle est violette. Ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus de précision. On le voit, effectivement, le personnage est totalement violet. On va peut-être partir quand même sur quelque chose d'un peu sombre. D'un peu... Ouais, mais pas... Non, mais pas encore violet. Enfin, c'est bon, on a compris qu'il y a du violet. Faire le mix. Hop. Super. C'est vraiment... C'est hyper discret comme ça. C'est pas du tout... Je sais pas si c'est le rose ou le côté un peu sillon dans les bords qui me fait me dire que c'est hyper discret, mais je pense que ouais, là, vraiment introuvable, quoi. Introuvable. Pas du tout. Pas du tout faire ça. Faire le mix. Mix. Ouais, ça me va pas. Ça me va pas de ouf. Et ça me va pas de ouf. Est-ce que je peux faire un truc genre hyper sombre de base? Voilà. Et là, on va se dire... Peut-être un peu de violet, là. Ouais, non, pas de violet. S'il y a trop de violet, c'est un peu embêtant. Ça fait pas vraiment tissu, en fait. C'est trop bizarre. Voilà, c'est plus l'ombre. Donc non, ça, on va le laisser sombre. Mais lui, par contre, on va le mettre un peu plus clair. Ouais, ça marche un peu mieux. Il y a l'air d'y avoir un peu plus de... Comment dire? De relief avec les ombres. Vue de la chose sur Discord. Vue de la chose? De quoi, Willy Wonka? Qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que je mets, du coup, une couleur un peu sombre pour le reste? Peut-être le fond, comme ça. Genre le fond. Et donc après, il faut choisir une couleur pour les deux autres. Parce que là, le rouge, orange, jaune, là, c'est pas... C'est pas folichon. Par contre, on prend le cuir. Ouais, je vais peut-être me mettre en full écran, écoutez, voilà. On prend le cuir. Hop. Hop, hop. On va faire ça. Les tautures. Les tautures, on peut imaginer que les tautures... Les tautures, ça peut le faire. Les petites tendales. Ouais, mais ça, pour moi, c'est en cuir aussi. Hein. Enfin, ça, c'est full cuir. Hein. Y a pas d'ambiguïté là-dessus. Hein. Juste le petit métal. Petit métal. Petit métal. Peut-être en chrome. Hop, hop. Voilà. Encore un petit chrome. Je sais pas si je l'ai eu. Oh putain, on voit pas. On va passer en tout petit. C'est bon. Ok. Ah purée, il y a la couleur de cheveux aussi. Hein. Je sais pas quoi en faire. Je ne sais pas quoi en faire. Bien sûr, les cheveux de métal. Évidemment. Évidemment. Pourquoi on se pose la question? Voilà, les cheveux de métal. C'est quoi ça? Métal vert. Super. Métal comme ça. Hop. Bah tiens, on va regarder les cheveux. Les vaches. Ouais, mais en rose, c'est vraiment, c'est pas folichon. Hein. Elle est déjà toute violette. Hein. Elle est déjà toute violette. Est-ce que vraiment on a envie d'ajouter dans cette teinte? Je suis pas sûr. Hein.
C'est même en sombre comme ça. Oh là là. Non mais ça marche pas de ouf. Orange. Ah, peut-être un côté, peut-être un côté. Rouge. Ça dénote. En fait, le truc, c'est que ça dénote. Après, vu qu'on a quand même une côté, vas-y, apprends à parler. Un côté un peu sombre au niveau du vêtement. Est-ce qu'on mettrait pas juste les cheveux noirs et puis voilà, et on n'en parle plus, hein. Voilà, comme ça. Nickel. On accentue le côté un peu sombre. Mix. Mix. Hop, cheveux. Est-ce qu'on peut ajouter... Voilà, une petite teinte vite fait, quoi, histoire de se dire... c'est pas totalement les cheveux noirs. Ici, par contre... Mettez un petit fond de couleur, quoi. Petit fond de couleur. Voilà. Pourquoi pas? Moi, j'ai pourquoi pas. Je pense qu'on va partir là-dessus. Elle nous bille pas, elle est invisible dans un champ de myrtille. Ouais. On sait pas. Hein. Ok. Donc, il va falloir se débarrasser de cette histoire-là. Cette histoire de ces couleurs. Parce que ça, c'est vraiment... C'est pas très intéressant. Oh, par contre... Si on prend ça... Je tente un truc qui va être dégueulasse. Ça... Absolument immonde. Après, le truc... Violet, c'est sa peau. Donc tout ce qui va être bleu, violet, rose... Je suis pas certain de partir là-dessus. Par contre, du rouge... Il y a peut-être un truc à faire. Je me questionne. Parce qu'en gros, si on reproduit les mêmes couleurs, on aurait un truc comme ça. Et bah franchement... Je crois que je partirai dessus. Je crois que je vais carrément partir dessus. Ah, j'avoue, et ça pourrait être pas mal. Tu vois l'autre? Non, ça c'est trop. Ça c'est too much. Ça ferait trop blanc. Donc effectivement ça. Ah non mais carrément. Ah non mais là j'ai aucun doute, hein. Non mais là j'avoue que... Je crois que je partirai dessus, hein. Je vais save, hein. Ça peut paraître bizarre, je pense, les couleurs comme ça. Mais c'est pas pour me déplaire. Ok, on a la position des yeux, la taille des yeux, on a fait la couleur, la position, la longueur des bras, les pupilles fendues. On a tout, hein. Les bras le long du corps. Peut-être que effectivement les mains sont peut-être un peu trop dans le... ancrées dans la texture, mais je pense qu'il y a un côté un peu naturel, hein. Vraiment t'as tes bras qui pendouillent, quoi. Et puis voilà. Je pense qu'on pourra récupérer le perso comme ça, hein. Ouais. Je pense que ça le fait. Donc on peut retourner sur l'écrit. Donc on a quoi? Bah il ne reste plus que cette quête. Enfin cette quête entre guillemets. Qui va mettre en avant un de ses défauts. Deuxième fois, arrête le foot porn. Mais c'est juste... Mais elle se mange pas. Je pense que j'en sais rien en fait. C'est vrai que elle est apathique et elle tue des gens, mais elle essaie de se rattraper avec son côté altruiste en termes de profit, en termes d'argent. Donc un truc qui pourrait faire défaut.
Je pense pas qu'elle attendrait quelque chose d'autrui. Non. Je pense pas qu'elle chercherait... Bah après, le truc, c'est que son trait de personnalité principal apathique, c'est un défaut. Là, pour le coup, c'est vraiment un défaut. Donc en fait, je pense qu'en termes de défaut, on peut juste employer son trait apathique. Voilà, on peut juste exploiter ça. Et de se dire, je sais pas, elle est altruiste avec quelqu'un, donc je sais pas, après elle aide des orphelins, le truc hyper classique. Mais on a un contexte dans lequel les orphelins vont se rendre compte que malgré le fait qu'elle les aide financièrement, c'est une coquille vide, quoi. Elle est pas du tout attachée à eux, on s'en fout complètement, quoi. Peut-être mettre en avant son défaut. Peut-être un truc comme ça. Quoi qu'en même temps, le défaut qui évolue pour psychopathe. Peut-être, parce que je rappelle, c'est pour du jeu de rôle, donc ce que peuvent faire les joueurs est peut-être la pousser dans cette direction-là. Hein. Ça peut se faire. Hein. Donc, le contexte de base. Elle donne... Non. Peut-être que... Elle possède un orphelinat. Voilà, elle possède carrément un orphelinat. Elle possède un orphelinat qu'elle finance entièrement. Entièrement ? Ouais. Elle possède un orphelinat qu'elle finance entièrement. Ouais. Finance entièrement. Donc, je vais mettre un point. Et par contre, pour mettre en avant ce côté empathique, apathique, pas empathique, possède un orphelinat qu'elle finance entièrement. Peut-être une scène qui peut tout de suite comprendre son côté apathique. Peut-être. Je vais mettre un truc peut-être un peu extrême. Ouais, mais ça m'embête. Parce que ça peut être un red flag aussi. Là, dans ma tête, je veux l'exprimer. Ça serait qu'un des orphelins, il meurt. Je sais pas, il est tombé malade. Il n'y a pas de remède. Voilà, il décède. Et donc, du coup, en fait, c'est là qu'on verrait qu'elle est totalement apathique. Elle en a absolument rien à carrer, quoi. Elle dit juste, bah ouais, bah c'est la vie, quoi. Enfin, c'est la mort. C'est pas grave. Il y en a d'autres. Donc ça révèle un petit peu son côté apathique. Mais le truc, c'est comme je dis, c'est un peu un red flag. C'est potentiellement un red flag le fait de faire canner des enfants, des personnages enfants dans le jeu de rôle. Ça dépend des personnes, bien entendu. Donc je pense que je vais peut-être employer un truc dans le genre. Mais peut-être pas forcément pour le contexte de base. Plutôt mettre l'un des enfants tombe malade, attrape une maladie incurable. Voilà. Ça. Et là, le truc, elle n'est absolument pas impactée par cette nouvelle. Donc t'as le côté, elle s'en fout, elle est totalement apathique. Elle possède un orphelinat qu'elle finance entièrement. L'un des enfants attrape une maladie incurable. Elle n'est absolument pas impactée par cette nouvelle. Voilà, donc ça c'est le contexte de base. Donc tu vois que elle finance complètement elle-même un orphelinat, donc il y a le côté altruiste, et t'as le côté, il y a un des enfants qui a une maladie incurable, donc il va claquer, mais elle s'en fout. Voilà, donc il y a le côté apathique, et ensuite, si les joueurs s'intéressent à ce personnage et qu'ils veulent explorer ça, on peut déclencher un événement.
peut-être mettre en avant l'enfant malade va mourir sous peu, mais je l'appelle par son nom. Alice soufflait. Non, Alice souffle. Ne s'en soucie pas. Ne s'en soucie pas. Ok. Donc ça c'est son défaut qui est mis en avant. Voilà, donc elle s'en soucie pas. Donc on met en avant encore une fois son côté apathique. Oh oh oh. Quelle tristesse. Il est mort. Que c'est triste. Merde. Aujourd'hui j'ai apporté des pommes à manger. Quoi, Billy est mort? Oui, bah super. Regarde, j'ai des pommes. Non mais Billy il est mort, c'est hyper triste. C'était mon meilleur ami. Ouais, c'est bien. Allez, prends ta pomme. Va jouer dehors. Là, qu'est-ce qui nous emmerde là, Billy? Allez hop, attends, je prends mon balai, je vais balayer cette merde là. Oh non, il a foutu partout là. Ah, horrible. L'enfant malade va mourir sous peu, mais Alice se souffle, ne s'en soucie pas. Conséquence, les orphelins sont horrifiés. Par l'absence de réaction d'Alice souffle. Ok. Donc elle va horrifiée par l'absence de réaction d'Alice souffle. Ok. Et donc là, cette dernière les côtés n'est pas supprimé. Ok, cette dernière va donc se forcer. Après peut-être jouer un rôle. Peut-être faire semblant. Non, on va plutôt l'exprimer en mode cette dernière va donc non. On va mettre ça. Se mettre à chercher activement un remède. Voilà. Ok. Activement un remède qu'elle va trouver à temps. Voilà, comme ça au moins il n'y a pas de mort d'enfant. Les orphelins sont horrifiés par l'absence de réaction d'Alice souffle. Cette dernière va donc se mettre à chercher activement un remède qu'elle va trouver à temps. Partir. Va donc, je vais plutôt mettre partir à la recherche. Va donc partir à la recherche d'un remède. Les orphelins sont horrifiés par l'absence de réaction d'Alice souffle. Cette dernière va donc partir à la recherche d'un remède qu'elle va trouver à temps. Ok. En fait, elle réagit. Donc on se dit, bon, elle a laissé un peu de côté son côté apathique, encore une fois. Elle s'enfuit. Mais en réalité, elle continue de n'avoir aucune empathie, quoi. Mis de côté, mais pas supprimé. Ok. Elle n'exprime aucune joie. Voilà. Ok. Donc, premier point, elle possède un orphelinat qu'elle finance entièrement. L'un des enfants attrape une maladie incurable. Elle n'est absolument pas impactée par cette nouvelle. Je vais plutôt mettre ça en une seule phrase. Mais... voilà, peut-être un peu mieux comme ça. L'un des enfants attrape une maladie incurable, mais elle n'est absolument pas impactée par cette nouvelle. Deuxième point,
L'enfant malade va mourir sous peu, mais Alice souffle, ne s'en soucie pas. Troisième point, les orphelins sont horrifiés par l'absence de réaction d'Alice souffle. Cette dernière va donc partir à la recherche d'un remède qu'elle va trouver à temps. Elle n'exprime aucune joie. Plutôt écrire. Elle n'exprime pour autant aucune joie. Est-ce qu'il y a un T là? Pour autant, aucune joie. Pour autant, pour autant, pour autant, autant. Non, il y a un T, hein. Je crois. Peut-être je me trompe. Elle n'exprime pour autant aucune joie. Okay. J'ai mis un double espace là ou... Ouais. Voilà. Ok. Donc on a le nom, le prénom, le rôle, la description, sa quête, trait de personnalité, tic physique, un objet, alignement en 2 points, son boulot entre guillemets, son niveau, stats, richesse, une compétence qui s'exprime par l'utilisation d'un objet spécifique. Ok. Et son visuel, son visuel est bon aussi. Bon, bah écoutez, je pense que ce que je peux faire, c'est relire intégralement le truc, et je pense qu'on mettra fin à la VOD là, globalement, parce qu'on a fait la petite création. Donc, nous avons créé Alice Souffle, une assassine, qui est un personnage féminin. Une vicraine dans la trentaine, à l'expression neutre, inanimée, et au regard analytique, agité. Sa quête, entre guillemets, perso. Premier point, elle possède un orphelinat qu'elle finance entièrement. L'un des enfants attrape une maladie incurable, mais elle n'est absolument pas impactée par cette nouvelle. Second point, l'enfant malade va mourir sous peu, mais Alice Souffle ne s'en soucie pas. Troisième point, les orphelins sont horrifiés par l'absence de réaction d'Alice Souffle. Cette dernière va donc partir à la recherche d'un remède qu'elle va trouver à temps. Elle n'exprime pour autant d'aucune joie. Son trait de personnalité principal, elle est apathique. Son tic physique, elle analyse son environnement. Un objet qui lui est lié, ce sont les champignons comestibles, principalement les morilles coniques. Son alignement par rapport à la vie humaine, elle tue de ses mains. Et en termes de profit, elle est altruiste. Sa profession, elle est militaire et assassine. Donc elle est embauchée par les militaires, donc on peut imaginer qu'elle travaille pour un seigneur, quoi. Son niveau 9, fardeau 4, élément toxine, classe d'armure 20, point de vie 29, point d'esprit 18, charge chloroplaste 4, argent 6600 tac, et équipement, compétences, tout ça, elle a une bague à compartiment secret empoisonné de fardeau 5. Voilà. Et ben voilà. Et donc le visuel est bon, hein. Je crois qu'on a plus de... On n'a rien oublié. Il y a toutes les couleurs. Position, les yeux. Non, tout est bon, ok. Et ben écoutez, sur ce, on va mettre fin à cette VOD. C'était la petite création d'un petit personnage, Alice Soufflet. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est merci d'avoir regardé. Je vous souhaite d'être plutôt créatif de votre côté. Peu importe la forme de créativité que cela peut prendre, c'est toujours positif et c'est toujours très très cool. Et sur ce, je vous dis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne je sais pas quoi. Et à la prochaine, au revoir, fin de VOD.